Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Très bien. Jules Diaoé, alors, militairement parlant, on savait quand même que les FACA et leurs alliés avaient réussi à reprendre le contrôle total du territoire national. Alors, est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Parce que la question, j'allais même dire, est-ce qu'il y a des restes d'une CPC aujourd'hui au niveau de la RCA qui pourrait de nature à inquiéter quand même au niveau sécuritaire? Je peux vous dire, sans embâche, que les soldats centrafricains, accompagnés, appuyés par leurs alliés, sont confiants. Les soldats sont confiants. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous allez constater que tous les mouvements rebelles ont été éradiqués du territoire. Il n'y a plus de camps rebelles en Centrafrique. Bombardés, atomisés, pourchassés. Il n'y a plus de camps rebelles en Centrafrique. Les rebelles se sont mués aujourd'hui en terroristes. Il faut comprendre que il y a une transformation appuyée par la France. Il y a une transformation. C'est-à-dire que avant, vous aviez des camps de rebelles qui jonchaient le territoire. Oui. Et aujourd'hui, les forces loyalistes ont atomisé tous les camps. Qui ont fui vers le Soudan, d'autres vers la Centrafrique, d'autres sont repliés dans la Damawa au Cameroun. Les camps rebelles n'existent plus en Centrafrique. Pillés, bombardés, détruits. Dans ce cas, comment est-ce que vous qualifiez le mouvement dirigé par Ahmed Sayo? Je crois que c'est le leader de la coalition militaire de salut du peuple et de redressement. C'est du terrorisme. Ahmed Sayo n'a aucune base militaire implantée en Centrafrique. C'est du terrorisme. Et lorsque, vous savez, l'ennemi ne dort jamais. Quand l'ennemi constate que sur le terrain, les forces vives sont prêtes et aguerries, invincibles, l'ennemi change de tactique. Vous avez vu les derniers événements sur le corridor Bangui-Douala. Oui. C'était des attaques de coupeurs de sous la forme de coupeurs de route. Ils ont attaqué un convoi, ils ont tiré, ils ont fui. Ils sont repartis, ils ont enlevé leur trait militaire, ils ont mis les djarabias, ils ont mis les chemises et les jeans, ils se sont fondus dans la population. C'est du terrorisme. Ce n'est plus la rébellion. L'armée centrafricaine a maté tout mouvement de rébellion. Et donc, la France, qui finance la déstabilisation, utilise dorénavant le terrorisme comme moyen de déstabilisation. Et la difficulté qui est pour la France, c'est que le peuple centrafricain est très aguerri. Il est préparé psychologiquement, il est résilient. Et face à cette résilience, la France va donc changer de tactique. Toujours en opérant sous forme de terrorisme. Ils vont donc intégrer dans les actes terroristes la troisième dimension, qui est l'utilisation des armes létales aériennes. D'où l'implication de Sayo et de Moustapha Sabon. Sabon, le frère de l'autre? Le grand frère. Il y a deux Sabon, je crois. Il y a deux Sabon. Il y a un qui est en prison au Tchad. Très bien. En tout cas, c'est une famille de rebelles. Vous voyez, c'est une famille de rebelles. Le grand frère est rebelle, le petit frère est rebelle. Le petit frère est en prison au Tchad. Donc c'est Abakar Sabon qui est en prison au Tchad. Oui. Moustapha Sabon, à l'heure actuelle, est avec les forces de Bouran qui essayent d'attaquer, de récupérer Niala entre les mains des FSR. Oui. Parce qu'il y a eu un deal. Et c'est ici que ça devient intéressant. Il y a eu un deal. Le deal, c'est que on va former, la France décide d'assassiner Touadéra. L'assassiner n'est pas un jeu, c'est pas facile. Parce que les forces vives sont debout et prêtes. La France décide donc d'intégrer la troisième dimension dans le projet d'assassinat du président Touadéra. Et cette troisième dimension va s'opérer par voie de drone. Oui. Et donc, monsieur Moustapha Abaka, qui est colonel de l'armée de l'air, ancien directeur de la NAC, l'agence de navigation aérienne centrafricaine, sous Dotoja, parce que venu à l'époque dans les rangs de la rébellion, c'est un éternel rebelle.
Il n'a même pas eu le courage de se confesser et de demander le pardon au peuple, comme l'a fait le président de Toja, qui aujourd'hui est en harmonie avec les institutions. Il n'a pas eu cette humilité. Il est retourné en posture de maquisard. Et donc, c'est lui que la France va utiliser. Ils vont faire un recrutement de commandos qu'ils vont amener en Mauritanie, transporter en Mauritanie avec l'aide du général Bourhan et du chef des renseignements égyptiens. Le chef des renseignements égyptiens, qui est l'ami intime de Bourhan, il vient d'être démis de ses fonctions en Égypte. C'est eux qui vont piloter le transbordement des commandos spécialistes des questions militaro-aériennes. Ils vont être installés en Mauritanie dans une des bases qui forment les rebelles qui déstabilisent le Sahel. Les instructeurs qui vont former ce commando sont des instructeurs ukrainiens. Les deux principales bases de formation des terroristes aujourd'hui, c'est le Maroc et la Mauritanie. Les deux principales bases. On va donc installer ces gars là-bas. Après 45 jours de formation, on va trier une quinzaine de commandos qu'on va amener à Lol. Lol, c'est une ville ukrainienne qui jonche la frontière avec la Pologne. Ils vont passer par la Pologne, ils vont entrer à Lol, ils vont passer 3 semaines d'instruction à l'utilisation des drones, censés revenir à Bangui, attaquer la résidence du président, attaquer son cortège, attaquer la base de Camp Kassai, attaquer l'état-major de l'armée centrafricaine, attaquer la base de Berengo en simultané et attaquer les Nerka, c'est-à-dire le barrage de Boali. Dans les cartes que nous avons eues à notre disposition, voilà les principaux points qui ressortent dans la stratégie d'assassinat et de déstabilisation de la RCA. Et donc, pendant ce temps, les opérations devraient se faire de manière simultanée. C'est-à-dire que Sayo, lui, sa mission, c'est de redescendre vers la frontière avec le Tchad. Vous savez, on a une zone de 3 frontières. Sayo doit descendre vers le nord-ouest. C'est une zone qui est contrôlée par les 3 airs. Les 3 airs qui est une milice qui opère entre le Cameroun et la Centrafrique. Oui. Et donc, Ahmed Sayo doit descendre avec 2000 hommes, renforcer l'effectif de 3 airs qui en ce moment est en veille du côté du Cameroun. Ils ont enterré leurs armes en Centrafrique, ils ont traversé la frontière, ils sont tous réfugiés politiques, réfugiés de guerre au Cameroun. Dans les camps de réfugiés au Cameroun, c'est là où ils sont. Et ils trompent la vigilance des autorités camerounaises. Quand ils veulent aller faire des opérations, ils sortent des camps comme s'ils se baladaient, ils remontent, ils sont dans la Damawa, Ngawi, ils traversent, ils reprennent les armes où ils ont intérêt, ils vont commettre des actes terroristes en Centrafrique, comme cet acte qui a coûté la vie au chauffeur. Et ils reviennent tranquillement. Et donc, comme ils n'ont pas assez de logistique, ils opèrent de manière sporadique. Celui qui doit leur ramener la logistique jusqu'ici, c'est Ahmed Sayo. Avec 2000 hommes. Et où se trouve Sayo en ce moment? Sayo est dans la zone des 3 frontières. Ok. Sauf si les 48 dernières heures, après nos dénonciations, sauf s'il est reparti au Soudan. Parce qu'ils ont 2 bases. Ils ont le Soudan et l'Égypte. Ils ont le Soudan et l'Égypte. Voilà où, quand ils veulent boire du café et du whisky, ils retournent calmement là-bas. Ils se posent au frais, ils boivent le thé glacé avec du whisky, ils planifient de nouvelles attaques et ils reviennent au Soudan. Ils prennent de l'argent à Bourhan, ils prennent des hommes à Bourhan, ils prennent du matériel à Bourhan. Bourhan
Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.